Comment se sent la personne que tu aimes? Ce qu'elle vibre, ce qu'elle ressent, peut-être ses regrets ou pas, ses envies, ses désirs. Tu prends ce qui te parle, rien de plus. C'est une personne qui est en électron libre. Passé compliqué, instant présent, j'ai du mal à y être et futur tellement incertain. Elle est poursuivie et angoissée de doutes. Beaucoup de doutes en lien avec sa famille, trahison. Il est dans le silence. Pourtant, il a des messages. Il a des messages dans ses journées peut-être les plus noires. Hop là. Il pense à toi. Ses pensées sont cruellement attirées par toi. Mais c'est un homme qui a choisi l'épreuve avec une tierce. C'est un homme, alors homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Cette personne s'est tournée vers l'adversité pour... Alors, je pense que même lui, ne sait pas vraiment pourquoi. Hein. Mais en tout cas, il vit des épreuves douloureuses, inconfortables à souhait. Mais c'est en étant dans la difficulté qu'il trouve certaines de ses réponses. Il s'est tourné vers l'adversité, mais il y a aussi beaucoup de doutes en lien avec sa famille. La sensation peut-être que s'il changeait de direction ou de décision, il se prendrait les foudres peut-être de sa famille. Donc, cette personne t'a mis dans le silence parce qu'on lui a demandé d'être dans le silence par rapport à toi. Il sait que pour retrouver un équilibre, il doit sacrifier. Il n'a pas réussi à sacrifier un petit peu, je vais dire, sa famille, ses amis, qui ne souhaitaient pas te voir avec lui ou avec elle, et qu'il a fallu faire un choix. Ce choix a été posé sur toi parce qu'au moment où cette décision a été prise, c'est ce qui lui semblait la plus facile des décisions et peut-être celle qu'il accepterait le mieux. Mais on voit que ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que dans les faits, dans la vie de tous les jours, il se mord les doigts chaque jour parce qu'il y a toujours des pensées qui sont pour toi. Il est toujours happé par qu'est-ce que tu deviens, comment tu vas, est-ce que toi aussi tu t'en sors, est-ce que tu a réussi à dépasser cette phase de silence et de distance. Il se pose lui aussi 50 000 questions. Il y a en plus des messages de synchronicité qui lui sont envoyés, des plumes, peut-être ton prénom quand il l'entend dans la rue ou quand il est accompagné. Ça le pousse encore plus à se poser 50 000 questions face à la décision qu'il a prise par rapport à toi. Il y a cette forme d'adversité de personnes tierces qui est venue encore plus assombrir un petit peu ce qu'il était en train de vivre, qu'il le met mais cruellement à l'épreuve. Il n'a pas pris la bonne décision, il ne s'est pas tourné vers les bonnes personnes, il en a perdu certaines clés, il est clairement paumé, c'est bien ce qu'on t'a dit dès la première carte, passé, présent, futur, on n'y est pas du tout. Mais il va réussir à trouver des compromis. Alors, pas des compromis forcément avec les autres, mais des compromis avec lui-même. Il va arrêter de se cacher la vérité, il va arrêter de penser que tu dois faire partie du passé. Il prend de plus en plus conscience que tu prends plus de place dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, et que malgré le fait qu'il continue d'avancer dans sa vie, sur son chemin, tu es perpétuellement là. Là, le matin, tu es là, le soir, tout comme toi en fait. Le matin, tu te lèves, la première pensée est pour lui. Le soir, tu te couches, la première est pour lui, sans compter les 50 000 fois dans la journée où tu vas penser à lui. On va dire que toi, ça y est, tu t'es fait une raison, tu avances malgré ses pensées, tu avances même si ton cœur te crie incroyablement son prénom. Et on voit que lui, il commence aussi un petit peu à traverser les mêmes choses que toi. Il est sur quelque chose d'initiatique, mais surtout, on te parle d'une notion de 7 jours. Il passe la porte au moment de 7 jours pour retrouver une certaine sérénité. Est-ce que c'est un retour vers toi? Le temps, ouais. Est-ce que c'est un retour vers toi ou est-ce que c'est un retour à une certaine sérénité personnelle pour en fait retrouver sa liberté indépendamment de toi?
On voit que votre lien, ce que vous vivez, ce que vous vibrez l'un pour l'autre, même si dans la matière, il n'y a plus rien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il est perdu. Mais regarde, au-delà de tout ce que tu vois sur cette carte, il se positionne. Et à un moment donné, il va prendre la bonne décision. Là, il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'arrive pas à savoir dans quelle direction il doit se porter. Mais avec le temps, il va, malgré lui ou malgré elle, faire marcher la loi de l'attraction. Il va attirer de bonnes situations, les bonnes personnes, et peut-être même en enlever certains de sa vie, sans vraiment comprendre que c'est lui, par ses réactions, par le fait de changer aussi sa façon d'interagir avec les autres, qui fera qu'à un moment donné, il va prendre la bonne décision parce que son âme le pousse à réussir. Il est dans ce qu'on peut appeler l'amorce de la nuit noire de l'âme. Je ne suis pas et je ne suis plus en accord avec les décisions passées. Aujourd'hui, je sais que j'ai ce pouvoir de changer les choses et c'est clairement ce que cette personne va faire. Ça n'indique pas qu'il va revenir, mais en fait, ça t'indique ce qu'il, lui ou elle, vit actuellement, de ses anciennes décisions qui ne sont plus en accord avec lui ou avec elle, de s'être accompagné de personnes qui ne sont plus non plus en accord avec lui ou avec elle, et que tout ça a été fait par mesure de sacrifice. Le fait de blesser le minimum de personnes, et il a préféré t'éloigner toi, parce que c'était peut-être plus facile, ou en tout cas c'était à ce moment-là la décision la plus juste, en tout cas pour lui. Même si on voit bien que par le temps qui va passer, il n'est plus du tout en accord avec ça. Donc, ce qui se passe dans la vie de ton autre, ce qui se passe en ce moment pour lui, c'est je remets en cause toutes mes décisions que j'ai pu prendre par le passé qui ne sont plus en accord avec moi parce que malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, je ne fais que penser à toi. Tu es perpétuellement en moi. Même si j'ai essayé d'avancer indépendamment de toi, même si je sais qu'aujourd'hui j'ai sacrifié peut-être notre amour pour toujours, j'ai quand même envie de modifier certaines décisions que j'ai pu prendre par le passé pour être plus en harmonie avec moi-même et sans doute que d'ici 7 jours, il te contactera pour te sortir tout ça. Tout ce qui a été dit là va à un moment donné ressortir et tu en feras ce que tu en voudras.